Elle gravite dans le giron de la Maison des Jeunes depuis son enfance. Elle a d'ailleurs été une jeune de la Maison des Jeunes. Elle a passé par le statut d'animatrice, elle est maintenant directrice générale et elle demeure dans l'équipe d'animation qu'elle ne peut se résoudre à quitter. On s'entretient à l'aube de l'inauguration officielle de cette magnifique Maison des Jeunes des Jardins d'Amos suite à l'incendie de juillet 2018 avec Kate Dessureau. Bonjour Kate. Bonjour. Kate, dans un premier temps, je veux te demander, quand tu vois ce bâtiment-là qui est derrière nous, qu'est-ce que tu ressens? C'est une bonne question. Je ressens de la fierté, en fait. Je ressens... dans le fond, ça représente, oui, un effort communautaire de beaucoup de partenaires, mais aussi, ça part de rien. Justement, ça repart de rien parce que notre bâtisse était complètement à terre. Mais c'est de voir tout le monde s'être rallié autour d'un même projet. C'est de voir le cœur, la générosité qui a émané puis qui a fait en sorte que ça a l'air de ça. Aujourd'hui, ça a parti tout petit, puis ça a juste continué à grandir pour en venir qu'à être, selon moi, la plus belle Maison des Jeunes au Québec. Et justement, quand l'incendie est survenu, est-ce que tu pensais qu'un jour, on pourrait en être là? En fait, on m'avait assuré, une chose la Ville m'avait assuré, c'est que la Maison des Jeunes serait rebâtie. Donc, je savais qu'elle allait être rebâtie. Cependant, je pensais pas que ça aurait l'air de ça, c'est sûr et assuré. De toute façon, quand ça a passé au feu, on n'était pas capable de réfléchir. C'était pas une bâtisse qui avait passé au feu, c'était carrément l'âme de quelque chose qui venait de s'éteindre, on aurait dit. C'est ce qu'on veut faire perdurer à travers celle-là. Parle-nous un peu des étapes que vous avez eues à traverser depuis l'incendie. Des déménagements? Oui, un incendie. Alors, rapidement, on est relocalisé grâce à la Ville d'Amos dans l'entre-deux de l'aréna. Évidemment, c'est un local qui est temporaire, mais juste pour que le groupe de jeunes qui se tenaient à l'intérieur des murs puisse avoir un lieu pour se rassembler, se réunir, puis partager sur ce que ça venait de faire vivre à tout le monde. Au même titre que nous, les animateurs, pour qui c'était aussi, on était aussi réactionnels que les jeunes parce qu'on avait aussi de la misère à contenir ce qui venait de se passer. Donc, par la suite, on trouvait un autre local qui est l'ancien MRAR, dans le fond. On était là 1 an, donc un autre déménagement avec tant de cœur de gens qui nous ont aidés à déménager, qui ont pris de leur temps pour venir déménager. Je pense à des pompiers, à des policiers qui ont été là, à des membres de la communauté. On était là pendant 1 an aussi. Pour encore déménager dans les anciens locaux du SWAM, où on est encore actuellement. Donc, où on a hâte, pas nécessairement parce que le local n'est pas adéquat, mais on a hâte juste d'intégrer cette bâtisse-là, de pouvoir y mettre une âme, de pouvoir envahir les lieux. Il y avait beaucoup de souvenirs dans ce bâtiment-là. Je ne veux pas gratter le bobo, mais qu'est-ce qui reste de cette nuit-là pour Kate Dessureau? De cette nuit-là? Pour moi, c'est une nuit spéciale parce que... c'est drôle que tu me poses la question puisque c'est toi qui m'as appris... ça. Qui m'a appelé à ce moment-là. Excusez. Mais dans le fond, c'était pas nécessairement... Tu sais, tout le monde disait « Ouais, mais vous êtes donc bien émotif, c'est votre lieu de travail qui passe au feu. Pourquoi vous êtes touché comme ça? » Mais à l'intérieur de la bâtisse, la Maison des Jeunes, même si c'était une très vieille bâtisse, tous nos souvenirs étaient là, tant pour les jeunes que pour les animateurs. Puis ce qu'on trouvait particulier, c'était que la nouvelle génération de jeunes, souvent leurs parents s'étaient tenus à la Maison des Jeunes et il y avait des photos, il y avait des souvenirs et il y avait un partage parents-adolescents qui se créait. Il y avait tellement de souvenirs à l'intérieur de cette bâtisse-là et moi, c'était ma 2e maison. Donc, pendant 26 ans, je me sentais là presque plus chez nous que dans ma réelle maison. Donc, c'est sûr qu'on passe énormément de temps, on ne compte pas nos heures, on fait énormément de bénévolat. Les jeunes rentrent là et s'y sentent pratiquement comme chez eux. Donc, quand ça a passé au feu, j'avais des jeunes qui passaient pratiquement 24/24 dans cette bâtisse-là. Alors, ils perdaient aussi leur lieu. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, on a déménagé de lieu en lieu, mais on n'a pas encore mis une âme dans ces lieux-là parce qu'on sait que c'est temporaire. Donc, on a hâte d'intégrer et de pouvoir égayer cette maison-là, pouvoir la remplir de souvenirs au même titre que l'ancienne, puis que des autres générations de parents puissent avoir des parents ados de génération en génération qui puissent s'y retrouver et dire « Moi, mes parents se sont tenus ici, maintenant c'est à mon tour. » Ouais.
Évidemment, on ne peut pas retrouver ces souvenirs-là. On a un bâtiment, puis on a eu la chance de le voir, nous, puis on pourra le présenter quand il y aura la diffusion en direct. Mais avec le recul, je ne veux pas le formuler comme ça, mais c'est presque une chance, ce qu'on peut voir maintenant, ce qui devient la nouvelle Maison des Jeunes Desjardins, à comparer à ce qu'était l'ancien bâtiment. C'est sûr que c'est une chance à travers une malchance, dans le sens où c'est vrai que le bâtiment était très vieux, c'est vrai que c'était désuet, nos locaux, ça n'a rien à voir avec ce qui est derrière nous en ce moment. Puis ça, je pense que c'est le rêve qu'on n'aurait jamais pu avoir si ça n'avait pas passé au feu. Donc, quand on dit que le feu permet justement une espèce de renaissance, comme un phénix, que j'arrête pas de l'appeler, c'est vraiment là qu'on le voit. Puis tout ce qu'on avait besoin dans l'ancienne Maison des Jeunes, bien, on s'est permis de le rêver et de le mettre dans celle-là. Donc, ça va être complètement adapté pour toutes les sortes d'adolescents, du plus jeune au plus vieux. Peu importe l'intérêt que tu as en tant que personne, c'est sûr que tu vas trouver ton compte dans cette bâtisse-là. Tu en as parlé, avec le temps, c'était devenu ta deuxième maison. Et ça l'est pour plusieurs jeunes qui sont dans le giron des Maisons des Jeunes. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes se sentent autant chez eux dans un bâtiment comme ça? Je pense que c'est sûr que l'équipe d'animateurs y est pour beaucoup. C'est sûr qu'on est là par passion. On n'est pas là parce qu'on a un salaire, parce qu'on est vraiment là de cœur complètement. Et les gens qui ne sont pas pour cette raison-là, souvent, ne font pas long feu dans notre équipe de travail. L'équipe de travail qu'on a, ce sont des passionnés, ceux qui ont les adolescents à cœur. Donc, la première chose pour laquelle les jeunes, je pense, reviennent, c'est vraiment l'équipe d'animation. Par après, c'est sûr que tu as le local, tu as ce que le local offre. Si tu as besoin d'Internet, si tu as besoin de Netflix, si tu as besoin de jeux de société, tu as besoin de faire du sport, peu importe, tu as besoin de faire de la cuisine, le local est là pour ça. Au-delà de ça, on a les activités extérieures aussi. Tout ce dont un ado peut rêver, on est capable de le réaliser. Il s'agit juste de starter l'idée avec quelque chose. Tu veux faire du karting, il y a la possibilité d'en faire. Tu veux qu'on aille au quai, on va y aller. Tu veux qu'on fasse un voyage, on va y aller. Tout est possible. Donc, c'est sûr que de toujours permettre aux adolescents de pouvoir pousser leurs idées, de pouvoir pousser leur créativité. Tu sais, juste de se responsabiliser d'avoir un espèce d'emploi d'été, juste d'avoir la fierté de dire hey, « moi, c'est sûr que j'ai ramassé des canettes, c'est peut-être pas l'emploi le plus valorisant, mais il faut commencer quelque part dans la vie. » Puis de commencer dans un groupe d'amis, à avoir du fun, à être comme égayé par des animateurs qui sont là puis qui ramassent avec vous, de faire un peu de sous. Tu sais, ce genre de truc-là fait en sorte qu'on devient une espèce de groupe un peu, je dis tout le temps que c'est un peu hétérogène dans le sens où souvent les gens qui vont venir à la Maison des Jeunes ne se tiennent pas du tout dans la vie ensemble. À l'école, souvent, peut-être, ils se croisent puis ils se saluent même pas, mais quand ils rentrent dans les murs de la Maison des Jeunes, les jugements, ça tombe. On est tous dans la même bâtisse pour les mêmes raisons. Donc, c'est ce que je trouve vraiment fantastique avec ça, c'est que on est chanceux, je vais toucher du bois, mais des problèmes d'intimidation, ce genre de trucs-là, c'est pas à travers nos murs qu'on en a vu. Donc, je trouve ça vraiment des gens qui se sentent peut-être un peu plus rejetés à l'école ou des trucs comme ça, au même titre que des gens qui sont super populaires à l'école. Dans la Maison des Jeunes, on dirait qu'on retrouve comme juste un juste milieu. Puis il n'y a pas de gens chouchous, de gens plus populaires. On est juste un groupe de jeunes ados, des animateurs qui veulent juste passer un bon moment ensemble. On est là pour les accompagner, les soutenir. Je pense que c'est ça. Ça m'amène à faire le fameux parallèle, puis d'expliquer aussi, tu sais, on entend beaucoup dans la population, puis c'est une vieille mentalité que c'est des drogués qui se tiennent dans la Maison des Jeunes, c'est des décrocheurs. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand tu entends ça? Quand j'étais adolescente, ça a été la première enquête que ma mère a fait à savoir qui se tenait là. C'était quoi cette place pour jeunes-là? Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait beaucoup de places à Amos où il y avait justement ce genre de groupe d'individus-là où est-ce que... Puis c'est vrai que par le passé, quand moi j'étais une adolescente, jadis, je pense qu'il y a eu certains groupes qui ont peut-être mené à ce genre de rumeurs-là et ce genre de rumeurs négatives-là est super dur à se débarrasser. Et je pense qu'au fil du temps, c'est ce qu'on essaye le plus fortement de se débarrasser. Dans nos règlements généraux, les jeunes le savent très bien et le respectent vraiment. Le premier règlement, c'est aucune consommation. Que ce soit sur toi-même, un élément qui te servira à consommer ou être en état de consommation, ils savent très bien que c'est pas une place pour ça, que si tu fais ce choix-là, ce sera pas la place que tu vas venir le faire. Mais les jeunes sont aussi accompagnés dans « moi, j'ai pas envie de retomber dans la consommation, fait que je viens ici pour pas le faire ». Fait que ça, moi, je pense que ça en a sauvé énormément. Et ce que je trouve triste, c'est qu'en ce moment, justement, étant
dans des locaux toujours un peu temporaires. J'espère qu'on n'en aura pas trop échappé en ce sens-là. C'est pour ça que j'ai hâte que celle-là rouvre. On a hâte de la montrer. Oui. On est à une semaine au moment de tourner cette entrevue-là, une semaine jour pour jour de l'inauguration officielle. Oui. On aurait voulu faire un gros party. La COVID s'est invitée chez nous. De quelle façon on s'adapte à ça, les mesures COVID, pour cette inauguration officielle-là? Ah, nous, ça fait 2 ans qu'on voyait l'inauguration avec plus de 1000 personnes ici à faire la fête. Bon, les choses étant ce qu'elles sont à l'heure actuelle, je pense qu'on va vraiment on mise vraiment sur l'inauguration qui est virtuelle. De toute façon, à l'heure actuelle, on commence à être habitué un peu à regarder les choses sur Internet. Évidemment, ça va être, on veut que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à cette inauguration virtuelle-là, pouvoir juste voir l'intérieur, parce que moi, être une adolescente et je verrai l'intérieur de cette bâtisse-là, ça va me donner le goût d'y aller. On veut covidement bien faire les choses aussi. Alors, les 2 semaines suivant l'inauguration, on va être en visite où les gens vont pouvoir s'inscrire pour que le plus d'adolescents puissent se faire bien expliquer, visiter, prendre le temps sans qu'on se ramasse avec 200 ados à la porte à faire la file lorsqu'on va vraiment ouvrir réellement nos portes. Donc, on veut y aller dans les règles de l'art, mais en même temps, on veut permettre au plus grand nombre de monde, le 24 septembre, de pouvoir se connecter et regarder ça en direct. Et on peut le dire, bon, on en parle virtuel, le 24 septembre, ça va être disponible sur les pages Facebook de Médiathèque, TVC7, La Maison des Jeunes, la Ville d'Amos. On a confirmé ça aujourd'hui, ça va être en direct à la télé, à TVC7, ça va être en direct à la radio, à Radio Boréal. Il n'y a pas de raison de ne pas être là, pas entendre, pas voir ce qui va se passer dans cette Maison des Jeunes-là. On est un peu dans le secret des dieux, on sait qu'est-ce qui s'en vient, on a vraiment hâte de présenter ça. Une fois que l'inauguration va être faite, quel est le futur de la Maison des Jeunes selon toi? Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite, je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on souhaite. Ce que je veux, c'est qu'on continue à rêver de la même façon qu'on a conçu la bâtisse. Dans le fond, c'est à partir d'un petit projet, c'est devenu un énorme projet, c'est le même principe à l'intérieur des murs. Donc là, on a plein d'idées, d'activités, on a plein de suggestions, on a plein de partenaires. Donc, de faire des activités de tous les intérêts, mais d'aller accrocher aussi des jeunes de tous les milieux, que ce soit des milieux peut-être plus défavorisés versus des gens un peu plus nantis. Mais au-delà de ça, des activités de création, des activités plus sportives, des activités de n'importe quoi. Fait que je veux que les adolescents qui écoutent, qui entendent, c'est que peu importe le projet, on va être là pour l'accompagner puis on va être là pour le réaliser. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle soit là encore pour 100 ans puis que ce soit mes petits-enfants qui soient dans les murs. Bien, merci à toi.